Ok, alors on se retrouve dans la troisième partie ici, dans disposition. Donc hop, première partie ici. Vous avez normalement à relancer le live server, vous changez de dossier tout simplement. Donc on relance le live server. Et voilà, donc dans cette partie disposition, on va voir tout un tas d'éléments globaux qui vont en englober d'autres. D'accord, ça va servir de container. Notamment on va découvrir les conteneurs et voilà, c'est pour vous aider à disposer les éléments quand vous allez utiliser des images, quand vous allez utiliser du texte, voilà, c'est des sortes, j'allais dire englobeurs, même si c'est pas très français, c'est des éléments qui vont en englober d'autres, d'accord, qui vont vous aider, des éléments de disposition. Ok, donc on descend et on va voir le plus connu, le conteneur. Donc le container, c'est ce qui est utilisé dans à peu près tous les frameworks CSS. Ça va servir en fait à créer quelque chose qui va contenir des éléments et qui va avoir une marge sur les deux côtés. Donc c'est-à-dire que sur les côtés, ça va avoir une marge et avoir le contenu au milieu, ce qui est plus agréable quand on regarde du contenu, que ça reste un peu centré comme ça. D'accord? Donc on va voir différents types de containers. Donc pour commencer, on va voir le container de base. Donc vous venez ici, vous rajoutez juste la classe container. Hop, très bien. Donc là, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de 1024 pixels. À partir de 1024 pixels, on va voir la différence. Regardez, on monte, on monte, on monte. Et là, hop, c'est bon, on est passé au-dessus. Alors je vais juste ouvrir la console pour qu'on puisse voir les pixels à côté. Regardez, en haut à droite, tac. Donc on passe au-dessus de 1024. Et on a cette marge qui se crée sur les côtés et qui va s'adapter en fonction de la largeur d'écran, d'accord? Plus l'écran va être large, plus ça va créer une grosse marge sur les côtés. Et voilà, plus on le baisse ensuite, à partir de 1024 pixels, on ne le voit plus, car on a envie d'avoir ce container qui prend tout l'espace disponible, vu que l'écran il sera plus petit. Voilà, c'est aussi simple que ça, et je vous ai mis un peu les dimensions ici, donc en mode desktop, hop, donc de 1024 à 1215 pixels, ça va avoir un max width de 960 pixels, ça veut dire que là c'est à 960 pixels, on peut faire clic droit inspecter, alors hop, ma console elle est ici, on voit max width 960 pixels, d'accord? Et donc plus on va grossir, ensuite on va avoir widescreen et full HD, et donc voilà, ça va augmenter les marges sur le côté. Voilà, donc ça c'est pour le container de base, c'est bien de contenir ces éléments dans un container, souvent c'est assez pratique, et on va l'utiliser pour les projets notamment. Et donc ensuite ici, si vous voulez un container qui a tout le temps 32 pixels des deux côtés de marge, on va utiliser container, et puis on va lui rajouter la classe isFluid comme ça. Ok? Et donc là, à partir de 1024 pixels, eh bien, tout le temps, en fait, ce sera 32 pixels de chaque côté. Vous voyez, ici, il y a 32 pixels, ici, il y a 32 pixels, et ça ne bouge jamais, d'accord? Ça reste tout le temps, vous voyez, 32 pixels. Voilà, ça, si vous voulez avoir des marges fixes et assez petites sur les côtés. Ensuite, donc, on peut spécifier à partir de quel moment on a envie que ça se transforme en container, par exemple en faisant container is widescreen, d'accord? Et donc, au lieu de devenir un container à partir de 1024 pixels, comme le premier, il va atteindre 1216. Là, vous voyez que les deux sont partis, et lui, on atteint 1216 pixels maintenant. Voilà, et après, ça fait un conteneur normal, comme celui qu'on a au-dessus. Et donc ensuite, ici, on a le container Full HD également, donc lui, ça va être à partir de, donc is Full HD, Full HD comme ça, de tête, oui, c'est ça, Full HD, et ça va être à partir de 1408 pixels, je vous l'ai mis juste au-dessus, voilà, pour que vous ayez à chaque fois les valeurs, regardez, hop, c'est maintenant à partir de 1400, et après, ça devient un container comme les autres. Voilà, donc ça, c'est pour le conteneur, on a fait le tour. Ok, donc maintenant en dessous, on va voir les niveaux, d'accord? Donc c'est une fonctionnalité qu'ils ont créée quand on a du texte ou des éléments à placer. Donc en fait, ça va marcher tout ça avec Flexbox. On va d'abord avoir un conteneur ici, nav, on lui rajoute du coup la classe level, hop. Donc vous voyez que tous nos éléments se sont mis de cette disposition comme ça, donc on peut inspecter un peu pour voir ce qui se passe. On est où on est ici, level. Donc ça display flex, d'accord, donc ça utilise Flexbox, ça devient des flex items ici. Et ensuite, level, on voit que ça donne align item center, donc ça centre verticalement. Et justify content space between, ça fait de l'espace entre, un mot à mot, c'est ça, et c'est ça que ça fait. C'est-à-dire que ici, on va avoir, regardez, on a un premier élément, si vous voulez, même s'il est composé ensuite d'autres éléments, un second ici qui est au milieu et un troisième là. Et du coup, ça met de l'espace entre les éléments. Voilà, tout simplement. Ensuite, on peut aller plus loin. On peut du coup, regardez, on a notre deuxième élément qui en possède encore deux ici, les box que vous voyez à gauche. Eh bien, on peut lui mettre level left comme ça, alors level avec un E, tac, et donc ça va les mettre les unes à côté des autres. Ça va également utiliser Flexbox en fait, avec les éléments qu'il y a à l'intérieur cette fois, donc ça les met les uns à la suite des autres, tout simplement, et ensuite ça lui met également Align Item Center et Justify Content Flex Start, donc ça les fait démarrer au début. Voilà, et ensuite pour les éléments qu'on a à l'intérieur de nos conteneurs, ici, level left, etc., qu'on a placés, d'accord, donc c'est des containers qu'on place à gauche, à droite ou au milieu, et les éléments à l'intérieur, on peut leur mettre level items, comme ça, tac, et donc ils vont se partager l'espace disponible et en même temps avoir une petite marge comme ça. Voilà, ça fonctionne comme ça.
Ça peut être pratique, je l'utilise pas trop, mais c'est sympa si vous voulez rapidement utiliser Flexbox. Voilà, vous pouvez aussi le faire dans votre fichier CSS, mais vous pouvez le faire avec ces classes aussi. Et donc si vous voulez juste un élément centré au milieu, comme ça vous avez juste à lui rajouter level item. Donc là il est déjà centré, vous allez voir qu'il va bouger un peu, voilà, il va être parfaitement centré. Si vous faites clic droit inspecter encore, hop, ça lui donne ici level item justify content center qui centre bien sur X, voilà, tout simplement. Et ensuite, donc, on peut faire la même chose que level left, mais avec ce qui est à droite, c'est-à-dire qu'on va lui mettre du coup level right. Tac, nickel. Donc là, ça utilise Flexbox avec ses éléments. Et ça leur met cette fois, alors level right, ça va lui mettre du coup justify content flex end et pas flex start. Du coup, ça va être vers la fin et pas vers le début, les deux éléments. Et ensuite, eh bien, on a juste à leur mettre level item également, voilà, aux items qu'on utilise à l'intérieur de ces containers, d'accord, de ces conteneurs de 2 box à chaque fois. Et donc voilà, ils seront également bien alignés avec une petite marge entre les deux. Donc voilà pour les niveaux que j'utilise pas trop. Après voilà, si vous y trouvez une utilité, n'hésitez pas à les utiliser. Ce qui est très important par contre, c'est les conteneurs, à bien avoir compris les conteneurs vu qu'on va pas mal les utiliser et que c'est assez pratique, c'est assez sympa pour faire une bonne disposition. Allez, ben on va se retrouver dans la prochaine session avec les médias et les héros, donc quand on va utiliser des images notamment. Allez, à tout de suite.